La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023 avec tout ce qu'elle pourrait comporter de santé, de bonheur et de réalisation positive. Hausse du taux de taxation en raison du contexte économique. Personne n'a été surpris en raison du contexte économique actuel. La ville de Thetford Mines n'a eu d'autre choix que de hausser le taux de taxation de 3,8 pour l'exercice financier 2023. Cette hausse du taux de taxation fera en sorte que le propriétaire d'une résidence desservie d'une valeur moyenne de 145 000 verra son compte de taxes augmenter de 117 passant de 2 365 à 2 482. Cette augmentation aurait pu être plus importante, l'indice des prix à la consommation en octobre dernier étant de 6,9 et le budget de dépenses d'opération de la ville ayant augmenté de 7,6 %. Le conseil municipal a proposé l'adoption le 15 décembre dernier d'un budget équilibré de 52 14 503 $ pour l'année 2023, comparativement au budget de 2022 qui était de 48 311 657 $. Cet écart de 3 700 000 $ est dû en bonne partie à l'augmentation moyenne du coût des contrats attribués à divers fournisseurs de plus de 25 %. Au simple chapitre de la gestion des matières résiduelles, l'augmentation atteint plus de 23 % pour un service rigoureusement identique, représentant une dépense supplémentaire de 911 000 $. C'est ainsi que la tarification au niveau de l'enlèvement des ordures passera de 213 $ à 245 $ par unité de logement. La hausse du coût des contrats de déneigement a bondi de 42 % pour une dépense supplémentaire de 360 225 $. La taxe foncière est donc passée de 1,21 $ du 100 $ d'évaluation à 1,2560 $ du 100 $ d'évaluation pour une augmentation de 0,46 cents. Un montant de 1 million de dollars surplus non affecté provenant des coffres de la ville sera utilisé pour limiter l'impact sur le compte de taxes des citoyens. Le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a tenu à préciser que la situation financière de la ville était saine. L'attribution des contrats
est souvent difficile. Souvent, il n'y a pas de soumissionnaire et trop souvent, il n'y en a qu'un seul. Au cours des 8 dernières années, le citoyen thetfordois a dû faire face à une hausse moyenne annuelle du compte de taxes de 32 $. La richesse foncière uniformisée de la ville de Thetford Mines est de 2 058 544 383 $. Elle comprend l'évaluation uniformisée de tous les immeubles imposables situés sur le territoire et de certains immeubles non imposables à l'égard desquels lui sont versées des compensations tenant lieu de taxes. Le mode de 4 versements pour acquitter les taxes sera maintenu pour 2023, soit les 1er mars, 1er mai, 1er juillet et 1er octobre. La mise à niveau du réseau routier est une réalité à laquelle les membres du conseil municipal sont très sensibles. Afin de permettre la poursuite des travaux de pavage, ils ont choisi d'y consacrer une grande partie du programme d'immobilisation et de projets spéciaux qui s'élèvera à 10 493 862 $ en 2023. Ainsi, au cours de la prochaine année, plus de 35 projets seront réalisés dans les rues de la ville. Les travaux nécessitent un investissement de 5 6 986 $, dont 2 892 740 $ proviennent de subventions de différents programmes. À ce montant s'ajoutera près de 1 million de dollars qui a été réservé du budget de fonctionnement, portant le total des investissements en pavage à plus de 6 millions de dollars. Le commentaire qui revient le plus souvent de la part des citoyens concerne l'état des routes. Nous sommes conscients que bien du rattrapage reste encore à faire, mais les montants importants qui sont investis chaque année visent à rétablir la situation. Même s'il est malheureusement impossible de tout faire, nos équipes travaillent très fort dans l'objectif d'améliorer nos routes, de déclarer le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Dans un autre ordre d'idées, il est important de souligner que la ville doit également poursuivre le renouvellement de sa flotte de véhicules et d'équipements municipaux. Un investissement d'1 103 940 $ est nécessaire pour le faire et ainsi maintenir les coûts d'entretien à un niveau acceptable. En ce qui a trait aux autres investissements, un montant de 1 995 000 $ sera réservé à l'hygiène du milieu et un autre de 393 936 $ a été prévu pour la mise à niveau des infrastructures sportives et culturelles. Le programme d'immobilisation et de projets spéciaux qui s'élève à 10 493 862 $ pour 2023 sera financé par le budget de fonctionnement, le fonds de roulement, les subventions et autres contributions externes, les surplus affectés et non affectés, ainsi que par un emprunt à long terme, cet emprunt étant de 4 573 078 $. Pour de plus amples informations sur le budget et les investissements 2023, les citoyens sont invités à consulter le site ville-thetford.ca/vie municipale, budget et état financier,
budget ou à téléphoner au 88 335 2981. Lundi, le 2 janvier 2023, vers 17h58, les patrouilleurs du service de police de Thetford ont été demandés à la suite d'un appel reçu via le 911 afin de se diriger sur les lieux d'une agression grave qui venait de se produire sur la rue Saint-Denis dans le secteur Black Lake. À leur arrivée sur place, les policiers ont rencontré la victime, une femme âgée de 76 ans qui avait subi de multiples ecchymoses et enflures à la suite de coups de poing et de coups de pied reçus au visage ainsi que sur tout le corps de la part du suspect. Cette dernière a été transportée au centre hospitalier de Thetford Mines où sa vie n'est pas en danger. Les sergents détectives ont par la suite procédé à l'arrestation d'un Thetfordois âgé de 58 ans, Gilles Perron, alors qu'il était dans son logement. Après avoir passé la nuit en cellule à la centrale de police, Gilles Perron a comparu par visioconférence sous 4 chefs d'accusation, à savoir avoir tenté de causer la mort, s'être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles graves, s'être livré à des voies de fait en étranglant la victime et avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. À la suite de sa comparution, l'accusé est demeuré détenu et il a été transporté au centre de détention de Québec. Son retour devant le tribunal a été fixé au lundi 9 janvier 2023 afin d'y subir son enquête sur remise en liberté. Toujours au niveau des affaires policières, le service de police de la ville de Thetford Mines demande l'aide de la population et des médias afin de pouvoir identifier 3 personnes d'intérêt policier dans un dossier d'une dizaine de vols de convertisseurs catalytiques ou, si vous préférez, de catalyseurs. Les crimes sont survenus au cours de la nuit du 6 au 7 novembre 2022 dans les stationnements de divers commerces situés sur le boulevard Frontenac à Thetford Mines. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes en la matière, le catalyseur est une pièce importante du système d'échappement des automobiles, système qui contient des métaux recherchés par les malfaiteurs puisque leurs prix de revente sont élevés. Ce type de vol peut occasionner des dommages et des pertes évaluées à plusieurs milliers de dollars par véhicule. La description du véhicule suspect est la suivante. Il s'agit d'une Mazda 3 de couleur rouge de type berline 4 portes des années 2004 à 2009. Les roues d'acier noires, les poignées de porte noires et la calandre avant chromée. Le service de police invite toute personne pouvant fournir de l'information sur l'individu au volant de cette automobile pourra le faire en toute confidentialité en composant le 418 338 0111 et en demandant la division des enquêtes criminelles. La ville de Thetford a procédé récemment au dépouillement des bulletins de vote ayant été remplis par les citoyens du territoire dans le cadre du budget participatif. Parmi les 13 projets en nomination, c'est celui de M. Jacques Fauché, soit la réalisation d'un nouveau terrain de pickleball au parc Le Martinet, qui a finalement remporté la course. Il s'agit d'un projet estimé à 50 000 $ qui permettra à un plus grand nombre d'adeptes de pratiquer ce sport en croissance
accessible à tous. Depuis maintenant 4 ans, des montants importants sont investis en vue de réaliser les projets proposés et choisis par les citoyens. C'est la 2e année consécutive que M. Fauché dépose le projet qui recueille le plus de votes, ce qui était permis selon les règles actuelles. Le pickleball est un sport en forte croissance au Québec et visiblement, Thetford Mines n'y fait pas exception, d'affirmer le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. En ce qui a trait aux résultats de 2022, les bulletins de vote électroniques et papier ont été remplis par plus de 700 personnes. Parmi les 13 projets proposés, une chaude lutte a eu lieu entre plusieurs d'entre eux, mais celui qui a recueilli le plus haut pointage est celui du nouveau terrain de pickleball. Au terme des 4 années de mise en œuvre d'un budget participatif citoyen, quelques lacunes ont été enregistrées, notamment concernant les critères d'admissibilité des projets et le processus de votation. S'ils choisissent de poursuivre le processus en 2023, les élus tiennent à aviser la population que l'entièreté des règlements sera revue afin de s'assurer que la démarche rejoigne pleinement les objectifs et suscite une plus grande participation de la part des citoyens. À noter qu'au cours de l'hiver, un travail sera amorcé afin de définir les plans du projet et d'évaluer les coûts exacts qui y seront liés. La réalisation du nouveau terrain est prévue au cours de l'été 2023. La Ville tient donc à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont soumis des idées ainsi que celles qui ont pris le temps de voter. Les informations relatives aux projets gagnants ainsi qu'à tous les projets déposés sont disponibles à l'adresse suivante. Les amateurs de théâtre se réjouiront car le troupe de théâtre Les Cabotins revient dès février avec ses ateliers théâtre en programmation régulière. Jeunes d'âge primaire et secondaire, de même qu'adultes, ont jusqu'au 20 janvier pour s'y inscrire. Pour celles et ceux désirant vivre une expérience nouvelle, souhaitant passer du siège de spectateur à la scène, c'est le moment ou jamais. 3 ateliers sont à l'horaire. Pour les 6 à 9 ans, les vendredis de 18h à 20h à compter du 17 février pour une durée de 12 semaines avec relâche pour la semaine de relâche du 6 au 10 mars. Pour les 10 à 14 ans, les samedis de 9h à 11h à compter du 11 février pour une durée de 12 semaines avec relâche pour la semaine de relâche. Pour les 15 à 17 ans, il n'y a aucun groupe. Et pour les adultes, les mercredis de 18h30 à 21h30 à compter du 22 mars pour une durée de 6 semaines. Les personnes intéressées doivent communiquer avec les Cabotins par téléphone au 418 338 1255 ou encore par courriel à l'adresse cabotin@gmail.com dès maintenant pour obtenir tous les détails. La date limite d'inscription, comme mentionné tout à l'heure, est fixée au 20 janvier 2023. Le coût d'inscription par personne est de 175 $. La prochaine production théâtrale présentée par les Cabotins du 10 au 25 février sera la comédie dramatique Manigance. Par la suite, les Cabotins termineront leur saison 2022-2023 avec la comédie
une heure de tranquillité en avril. Toutes ces représentations auront lieu au Studio Théâtre Paul Hébert. Les billets sont en vente dès maintenant via le www.lepointdevente.com. Consultez le site ainsi que la page Facebook et Instagram pour plus d'informations, mais également afin d'être à l'affût de tout ce qui concerne cette saison proposée par la troupe de théâtre Les Cabotins. Avez-vous pensé d'offrir les Cabotins en cadeau? Des chèques cadeaux au montant et au nombre de billets de votre choix sont disponibles pour les représentations de la saison 2022-2023. Informez-vous au 88 338 1255. L'organisme des sentiers pédestres des Trois-Monts organise pour une 10e année sa randonnée nocturne. La population de tout âge est invitée à participer à l'édition 2023 le 21 janvier prochain. La formule appréciée des randonneurs demeurera la même. Les départs auront lieu du pavillon d'accueil de Coleraine entre 18h30 et 21h. L'activité inclut un prêt de raquettes ou de crampons pour ceux qui en ont besoin. Les participants doivent apporter une source lumineuse et pourront profiter d'une ambiance festive extérieure et intérieure après la randonnée, avec la présence de plusieurs feux, la distribution de guimauves et d'autres friandises. Cette campagne de financement permet d'année en année d'offrir une programmation d'activités diversifiées aux membres et randonneurs, ainsi que d'entretenir le réseau de près de 20 km de sentiers. Pour davantage d'informations ou pour acheter les billets en ligne, il est possible de consulter le site Internet de l'organisme au www.troismonts.ca. Le samedi 14 janvier 2023, à compter de 10h et ce jusqu'à 14h, le Cégep de Thetford ouvrira ses portes à la population. L'objectif de cette journée sera de faire découvrir ses programmes ainsi que ses installations à tous ceux désirant entamer ou poursuivre des études collégiales. Tout au long de la journée, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des représentants de chacun des programmes offerts. Ces derniers pourront répondre à leurs questions tout en leur faisant faire une visite personnalisée de leur département. Les gens intéressés par une formation pré-universitaire, une technique ou encore une attestation d'études collégiales pourront donc s'entretenir avec des enseignants et ainsi faire un choix éclairé pour leurs études au collégial. Les visiteurs pourront également faire une visite accompagnée du Cégep et rencontrer les responsables des différents services offerts aux étudiants, dont entre autres les activités sportives et socio-culturelles, le service de prêts et bourses, les services adaptés, la responsable des admissions et il reste. Le Cégep invite donc la population à participer en grand nombre à cette journée porte ouverte visant à les aider dans leur cheminement. Pour connaître la liste complète des services qui seront présents, ainsi que la liste des programmes offerts au Cégep de Thetford, consultez le site web du Cégep à l'adresse www.cegeптhetford.ca. Alors, rappelons, porte ouverte samedi 14 janvier entre 10h et 14h. Puisqu'il est question du Cégep, mentionnons que la bibliothèque du Cégep de Thetford vient de faire paraître en décembre
le 4e numéro de son magazine numérique annuel, le Biblio. Dans celui-ci, les usagers apercevront les différentes créations livresques que l'équipe de la bibliothèque a faites au cours des dernières années pour la période des fêtes. Par la suite, ils retrouveront des entrevues avec Raymond Baudouin, auteur de 3 ouvrages qui traitent des bûcherons et des draveurs, et Grégory Hersan, un vulgarisateur scientifique hors pair. Ils découvriront également la bibliothèque personnelle de M. René-Pierre Carrier, enseignant de français et de littérature au Cégep. Pour ce qui est des articles, ceux-ci traiteront des ouvrages d'histoire régionale en libre accès, de la chaîne documentaire, des auteurs du Cégep et des magazines de sciences. Finalement, ils entretiendront des formations documentaires offertes par la bibliothèque pour développer les compétences informationnelles des étudiants et étudiantes. Pour pouvoir télécharger le magazine, il suffit de se rendre à l'adresse www.cegeптedford.ca/bibliothèque. Alors voilà, c'est ce qui termine notre bulletin d'information, le premier en 2023. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute et qui vous souhaite une excellente semaine. À tous et à toutes, une excellente santé.